Et je me tourne maintenant vers Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. La mort de Sadio Camara et puis le général Assimi Goïta, le président du pays, qui n'a fait aucune apparition publique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako ? Alors, déroute, je ne sais pas si on peut parler de déroute, mais il y a quand même un problème. C'est-à-dire que plus de 48 heures après les événements, le président de la transition, le chef de la junte, on n'a pas de nouvelles de lui. Il a été filtré de Bamako. Le numéro 2 de la junte a été tué, c'est le général Sadio Camara. Le numéro 3 de la junte, qui est également un général, Modibo Koné, il a été blessé par balle le jour des attaques. Le numéro 4, c'est le président du CNT, le Parlement de transition. On n'a pas de nouvelles. Il paraît qu'il est à Bamako. Le numéro 5, on n'a pas de nouvelles. Donc, il y a quand même un problème. Ça, on est obligé de le constater. Il y a les institutions, fonctionnent-elles encore? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la chaîne de commandement au sein de l'armée, ça fonctionne toujours? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Serge, outre la mort de Sadio Camara, tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on a une idée ce soir plus précise du bilan global des victimes civiles et militaires après ces attaques à Kati et celles perpétrées dans le Nord ? Officiellement, en termes de bilan, le premier bilan qui a été donné par le porte-parole du gouvernement parle de 17 blessés. Mais ce bilan est forcément à réactualiser. À Kati, par exemple, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé, ce n'est pas un véhicule simple suicide, c'est un camion kamikaze qui a été jeté contre le domicile du ministre de la Défense. Il y a une mosquée qui a été en partie soufflée. Il y a eu des victimes, au moins 5 morts sur place, dans la famille du ministre, mais à côté également, il y a eu des dégâts collatéraux. On nous dit aussi que vers Sévaré, il y a eu des victimes. Au nord également, il y a eu des victimes. Donc, on n'a pas le chiffre exact, mais que ce soit au sud, au centre ou au nord, il y a eu il y a eu plusieurs victimes de ces attaques-là. Oui, Serge Daniel, notre correspondant au Sahel.